L'eau. Ah, l'eau. Eh ben, je dirais, ni toi ni moi ne serions là s'il n'y avait pas eu l'eau au départ sur notre bonne vieille planète. Et effectivement, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Bon, il y a l'histoire des éléments, etc. Mais l'eau semble être effectivement une... On n'y pense même pas. J'ai bu mon verre d'eau, etc. Mais à quel point elle est vitale. Nous, dans nos pays développés, on s'en rend même plus compte. Alors, sauf peut-être quand il y a un impôt sécheresse ou un truc comme ça, on se dit ouais, ça a quand même un coût. Mais de fait, pour avoir eu la chance de vivre au Pérou, au Brésil, d'avoir voyagé dans certains pays qu'on qualifiait du tiers-monde, qu'on appelle du Sud aujourd'hui, à quel point c'est pas gagné, quoi. Et à quel point, effectivement, c'est une ressource vitale. Et avec là encore cette ambiguïté, vitale, ça veut dire qui donne la vie, etc., qui jaillit comme la source, et donc qui a quelque chose de beau, quoi. Mais aussi le côté, quand elle est polluée, quand elle est absente, etc., on crève. Et ça m'évoque justement, pour rejoindre le sujet de tout à l'heure, certains géopoliticiens disaient qu'au XXIe siècle, peut-être même plus tard, on aurait des guerres non plus pour le pétrole, mais pour la maîtrise de l'eau. Et je pense au scénario d'un des derniers James Bond, celui d'avant Skyfall, où il y a un gars qui a des réserves d'eau en Bolivie ou je ne sais où, et qui, grâce à ça, envisage qu'il va pouvoir influer sur le marché mondial. Donc effectivement, ça reste de la science-fiction pour l'instant, mais comme toujours, la science-fiction est malgré tout fondée sur la science. Et puis bon, quand tu me dis l'eau, c'est qu'en plus elle prend des formes, elle a aussi ce côté plastique de la vie, c'est que tu as l'eau dans ta bouteille, tu as l'eau dans laquelle tu peux te baigner, tu as l'eau positive justement que tu peux utiliser pour ton bain, boire au robinet, mais il y a la fuite d'eau que j'ai vécue il y a quelques mois, enfin, comme la vie, quoi, elle n'a pas pour moi un sens prédestiné, elle n'a pas de sens en soi, mais elle peut prendre, comme le cours d'eau, une direction aléatoire. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. D'autres te prouveront qu'il y a une entité supérieure qui a voulu qu'elle prenne cette direction, mais bon, j'ai du mal à le croire.